On va commencer tout de suite. Merci à tous d'être là, d'un peu partout d'ailleurs. C'est aujourd'hui le premier expert Inside d'Avisio. Donc Avisio, c'est un réseau de 300 C-level de startups, essentiellement de l'univers tech. Et l'idée, c'est de vous amener sous un format très concret et no bullshit, on va démystifier, disons, le sujet growth hacking et surtout comment est-ce que des techniques de growth hacking arrivent à vous permettre de leverager encore plus votre réseau. On verra d'abord une première partie un peu sur le mindset, donc notamment via Marion qui donnera les qualités principales, mais aussi les réflexes d'un bon gros hacker. Et ensuite, Brice nous parlera davantage des tools et aussi d'un cas d'usage hyper concret. Comme je le disais tout à l'heure, pour la partie questions, n'hésitez pas à passer par le chat, votez entre vous pour les questions qui, selon vous, ont le plus d'impact. Et on les prendra au fil de l'eau et on gardera le gros pour la fin. Sachant qu'il y aura évidemment un replay. Donc, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Et puis, c'est ça, on va commencer tout de suite. Alors, Marion aujourd'hui la CEO de Lyon, l'école de formation d'avant-garde. Et comme je le disais, elle fera un petit focus avant tout sur le mindset. Marion, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Edith, pour cette introduction et pour cette invitation. Je suis très contente de participer à ce premier expert à Visio. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je suis Marion, CEO de Lyon. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette école, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est l'école qu'on appelle de l'ère entrepreneuriale. Donc, c'est pas l'école des entrepreneurs, mais c'est l'école qui va s'inspirer de l'état d'esprit des entrepreneurs, où on apprend continuellement, où on adapte ses connaissances, où on adapte ses compétences à un monde qui est en perpétuel mouvement. Donc, c'est vraiment ça, notre état d'esprit chez Lyon. On a à cœur vraiment d'armer les employés, les opérationnels, les freelances, quelles que soient les personnes qui ont envie de se former, et leur donner les clés pour faire grandir leur entreprise, mais aussi pour qu'ils s'épanouissent dans leur quotidien professionnel, pour qu'ils trouvent leur voie et pour qu'ils se sentent toujours avec des compétences qui fonctionnent. Donc pour ça, on a créé plusieurs programmes de formation. Nous, ce qu'on veut dans nos programmes de formation, c'est deux choses principalement, c'est qu'ils soient avant-gardistes et pragmatiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant-gardiste, on veut toujours que nos contenus jamais envie de proposer un contenu qui soit fixe. Ce que je vous disais, c'est on vit dans un monde qui est en perpétuel changement, où les connaissances évoluent extrêmement rapidement. Donc, on a besoin de pouvoir proposer les derniers outils, les dernières méthodes du moment, les compétences phares dont les entreprises ont besoin pour grandir. Ça fait partie de quelque chose qui est important pour nous. La deuxième chose, c'est pragmatique. Pourquoi on parle de formation pragmatique? Tout simplement parce que chez Lyon, on va jamais avoir une formation théorique uniquement. On va toujours faire en sorte que nos élèves mettent les mains dans le cambouis, fassent des erreurs s'il faut, puisque pour nous, c'est un peu la meilleure manière d'apprendre. Apprendre, c'est faire et c'est aussi faire des erreurs. Voilà. L'objectif quand on suit une formation chez Lyon, c'est d'une part de repartir du coup avec des méthodes et des outils qui sont très concrets, qu'on va pouvoir mettre en place dès le lendemain dans son quotidien. Et la deuxième chose, quand on rejoint Lyon, quand on fait une formation Lyon, c'est qu'on rejoint une communauté, on rejoint un réseau qu'on s'attache à faire grandir depuis plus de 4 ans maintenant. Ce réseau chez Lyon, ce réseau d'alumni va être composé de nos intervenants. Les intervenants chez Lyon, ce que je vous disais, ce sont des entrepreneurs, des opérationnels qui font tous les jours, qui testent des outils tous les jours. C'est eux qui nous permettent d'être à l'avant-garde. Par exemple, je pourrais demander tout à fait demain sur un programme de formation à Edith ou à Brice de venir donner un cours sans problème. Voilà, pour nous, tout le monde peut être un professeur chez Lyon. Et ensuite, bien sûr, au sein de cette communauté, il y a évidemment nos alumni, nos élèves qui ont suivi nos formations. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 personnes qui sont réparties dans tout un tas d'entreprises, que ce soit des startups, que ce soit des grands groupes. Il y a aussi des freelances. Il y a des experts en growth, il y a des experts en RH, il y a des experts en sales, des experts en dev. Enfin voilà, c'est une communauté qui est extrêmement variée.
Et c'est la particularité, en fait, chez Lyon, c'est qu'on croit beaucoup à l'apprentissage par les pairs. Et en réalité, j'ai tendance un peu à dire que la formation, c'est la première marche de l'escalier et que pour développer sa capacité d'apprentissage, et en fait, ça démarre vraiment après, au moment où on a un réseau et on a les bonnes personnes à qui on peut parler, avec qui on peut apprendre. Donc, pour vous donner un exemple, c'est la formation qui, je pense, vous intéresse et aussi celle dont on parlait avec Edith, la formation Gros Hacking chez Lyon, qui est c'est vraiment une initiation. La formation Gros Hacking chez Lyon, c'est 25 heures pendant laquelle on va aborder toutes les thématiques qui sont liées au growth, donc les canaux d'acquisition, l'automatisation, la data. On va allier la théorie et la pratique pendant 6 soirées de formation. Et en fait, pendant cette formation, on va vraiment apprendre ensemble, on va vraiment utiliser le réseau Lyon. Et même au-delà, et c'est d'autant plus important en gros hacking que c'est une matière qui évolue constamment. Un hack qui a fonctionné il y a 3 mois, il va potentiellement plus fonctionner 3 mois plus tard. Il y a une API qui était publique qui d'un coup ne l'est plus. Il faut vraiment capter dès le départ cet état d'esprit d'expérimentation et de test en permanence. Nous, c'est ce qu'on s'attache notamment à transmettre dans cette formation. Et cet état d'esprit, il va nous resservir ensuite constamment, puisque on va pouvoir échanger avec la communauté growth de Lyon, avec les autres personnes, parce qu'on est dans un état d'esprit de growth, en fait, de test et d'expérimentation permanente. Donc, je trouve que ça s'illustre particulièrement bien avec le growth et qui va demander de tester et d'expérimenter en permanence. Vous allez le voir dans le cas qu'on va voir avec Brice, que quand il est arrivé à développer cette hypothèse que vous allez voir, d'abord, il a dû en valider tout un tas d'hypothèses et il a dû se demander qu'est-ce qu'il allait expérimenter en premier. Donc vraiment sur l'état d'esprit du growth, ce qu'on va retenir, et moi ce que je vois aussi en côtoyant nos différents intervenants en growth hacking chez Lyon et aussi nos différents élèves, c'est qu'on a vraiment cette flexibilité mentale permanente. Il faut sans arrêt se remettre en question, il ne faut pas hésiter à challenger un peu le statu quo, être en veille permanente sur les derniers outils à utiliser, sur les hacks du moment, sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne plus, sur la RGPD. Voilà, donc c'est vraiment se dire que s'il y a 2 traits communs, ce serait s'adapter et réagir aux évolutions qui sont rapides, des canaux d'acquisition, des outils, du traitement de la donnée. Je pense qu'il y a un des traits caractéristiques, c'est un gros hacker, il n'est pas nostalgique. Quelque chose qui ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus et on va de l'avant. Et il y a aussi un côté très créatif qui n'est pas forcément évident à comprendre, mais finalement, le fait d'expérimenter en permanence, ça demande toujours d'aller chercher des nouvelles idées, d'aller créer des nouveaux hacks pour pouvoir développer sa stratégie de growth, pour pouvoir développer la croissance de sa boîte ou répondre à un besoin d'un client. Voilà, donc je pense que si on peut retenir un peu les bons réflexes du gros hacker et notamment, et je pense qu'ils peuvent aussi, alors ça c'est une chose importante sur laquelle j'aimerais insister, ça marche pour le growth, ça marche sur tout un tas d'autres sujets également. Moi je suis pas gros hacker par exemple et il y a pas mal de frameworks du gros hacking que je peux utiliser dans mon quotidien. D'ailleurs, la première chose, oui. Pardon, Marion, d'ailleurs, en ayant discuté hier avec Brice, quand on parlait tous les trois, on disait justement que les tools que toi tu utilises au quotidien, ça peut aussi être des tools que tu appliques dans différents aspects de ta vie. Et Brice, justement, va nous donner des aspects très concrets qui s'appliquent, bien sûr, pour hacker ton réseau, mais pas que, avec un petit cas d'usage, je pense, pas mal concret. Est-ce que à ce stade, vous auriez déjà des questions sur Lyon? Je sais qu'on avait une question notamment de Stéphane qui nous demandait s'il est possible de suggérer des personnes pour vos formations Lyon. Alors, oui, en intervenant, j'imagine. En intervenant, exactement. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Avec plaisir. N'hésitez pas, on redonnera de toute façon les coordonnées. Et puis comme d'autres l'ont également demandé, il y aura bien un replay. Donc
vous aurez tout ça. Peut-être qu'on va direct enchaîner du coup avec la partie concrète. Merci pour ta transition, Marion. Brice, tu es avec nous? Brice. Ah, une petite seconde. Les joies du live. Joie du live. Désolé, je suis resté chez moi et on a un mauvais internet. C'est l'histoire des cordonniers les plus mal chaussés. Oui, on t'entend bien. Ok, cool. Bon, je vais faire une intro assez courte, un pitch assez court, et on va, comme le souhaitaient les gens dans le chat, on va rentrer dans le concret. Laissez-moi 1 minute 30, je vous assure. 1 minute 30, c'est réglé. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Dezio. En gros, chez Dezio, on forme des squads. On va accompagner pendant plusieurs mois les startups et tester un maximum de choses en un minimum de temps. Vous pouvez nous voir comme une sorte de grosse team, mais à la demande. Si vous cherchez à embaucher 4-5 experts de style en data, en SEO, en outbound, et avoir une personne en haut qui chapeaute pour définir les strats et faire en sorte que ça exécute rapidement, ça vous prendrait 4-5 mois, ne serait-ce qu'en recrutement, je ne parle pas du budget, vous pouvez faire ça, ou alors passer par nous. On fonctionne en sprints, pendant lesquels on va poser des hypothèses. Ça, c'était un des trucs importants à retenir. C'est que le gros, c'est de l'expérimentation. Donc, mécaniquement, ça veut dire hypothèse, validation à validation de l'hypothèse, et puis pérennisation, scale de ce qui fonctionne. Donc, on fonctionne en sprint, pendant lesquels on teste des hypothèses, et on va identifier des stratégies, les tester, les valider, les invalider. On propose aussi une formation plutôt en continu tout le long de l'année, qui est assez complémentaire de celle de Lyon. On ne va pas vous apprendre le mindset, mais plutôt les techniques qui vont vous permettre de faire croître votre boîte rapidement. On a accompagné depuis 2012 un peu plus de 320 startups. Dans celles que vous pourrez connaître, il y a My Little Paris, Meilleur Agent, Open Classroom, Privatiseur, bien d'autres. Et aussi pas mal de petites qui sont vraiment prometteuses en l'occurrence. Je vous invite à aller découvrir celles-ci. Je les adore particulièrement. Il y a WeWeb et Volume, vraiment super boîte. Bon, notre force, c'est la strat, et on n'est pas là pour débourrer la même strat pour tous nos clients. Donc, plutôt que de faire du copier-coller de client en client, on fait en sorte de comprendre les détails de ce qui font que votre offre, ou l'offre, en tout cas du client, est unique, et d'exploiter toutes les opportunités qu'offre le digital pour les mettre en avant. Donc, je vais vous présenter un cas maintenant, et j'aime bien ce cas parce que, justement, il met en avant la différence qu'on peut apporter avec une bonne strat. Il n'y a pas forcément de hack technique là-dedans, mais vous allez voir que quand même c'est assez intéressant d'exploiter ce genre de truc. Je vais partager mon écran, dites-moi si tout va bien, si vous arrivez à le voir. Voilà. Est-ce que tout c'est bon pour vous? C'est good. Cool. Merci Maxime. Je ne sais pas comment on fait pour mettre en plein écran, je te laisse voir ça, Edith. Je gère pas ça. Donc, ouais, l'invitation, merci beaucoup pour l'invitation, Max, Edith, Isio. On m'a demandé, voilà, il y a un thème, hack ton réseau, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? C'est intéressant comme sujet. Quand on a un bon réseau, et c'est le cas de la vidéo, de Lyon également, et qu'on sait bien l'exploiter, la croissance est à peu près certaine. Je vais essayer de vous expliquer un cas qu'on a mis en place là très récemment sur un de nos clients. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte, d'accord? Sinon, vous n'allez rien comprendre au cas. Donc, le contexte, c'est toujours comme ça. On commence toujours de cette manière. À qui on parle? De quoi? Pourquoi il est prêt à convertir? Et quel est l'objectif qu'on doit atteindre? Ces choses-là, qui sont assez standards, doivent être les premières choses auxquelles vous commencez à réfléchir. Plutôt que de bille en tête, faire OK, d'accord, j'ai vu qu'un tel parlait de ça, il faut que je fasse ça. Non. D'abord, qui, quoi, pourquoi, objectif. Du coup, dans ce cas concret, il s'agit d'une boîte qui est en gros un lieu privé, hyper select. Donc, on est plutôt sur des personnes, type des acteurs, des présentateurs, des patrons de grosses startups, bref, des personnes, comme je mettais entre parenthèses, des beautiful people. Ils font des événements, des soirées régulièrement, avec encore d'autres personnes reconnues qui vont venir partager leur expérience, parler de leur dernier bouquin, leur dernier film. Pour y accéder, il faut faire partie de ce club. Pour rentrer dans ce club, il faut être coopté. Et pour rester dans le club, il faut payer. Actuellement, on a 50 membres fondateurs pour ce club. D'accord ? On a plein de soirées ultra quali de prévues. Et l'objectif, c'est de grossir le réseau le plus rapidement possible.
parce que bon, il y a quand même un business derrière. Donc, on doit rapidement grossir le réseau, mais pour autant, on doit rester sur le même standing, proposer la même chose en termes de qualité que ce que l'on propose déjà actuellement. Donc, on ne doit pas grossir et commencer à avoir des personnes de moins en moins qualité dans le réseau, parce que ce qu'on vend finalement, c'est un réseau. Donc, on doit rester un petit peu exclusif. Donc, c'est un petit peu antagoniste de se dire qu'on veut rester exclusif, mais élargir le plus rapidement possible. Donc, on va devoir trouver une stratégie fine, précise, pour pouvoir atteindre ces deux objectifs. Alors, la grosse stratégie, je vous ai mis un super jeu de mots. En gros, la strat, c'est à peu près tout le temps de la même manière. On la définit grâce à comprendre ce que l'on vend, à qui on le vend et pourquoi il l'achète. Donc là, on nous dit, OK, on vend un lieu. En vrai, nous, on se dit que c'est juste pas un intérêt foufou. Le lieu, il y en a des milliers. La différenciation ne se fait pas tant sur le lieu, sur autre chose. En vrai, c'est plutôt le réseau, c'est ça le produit. Et le lieu, c'est l'incarnation, la partie visible de ce réseau. Et c'est sur ça qu'on veut vraiment mettre l'accent, c'est sur ça qu'on va devoir capitaliser. Et du coup, booster la cooptation en utilisant le lieu comme le pied dans la porte. Je fais un petit aparté, je ne sais pas si certains d'entre nous vous connaissent le pied dans la porte, c'est une technique vente ultra connue. Il y en a deux les plus connus qu'on a tendance à pas mal utiliser, le pied dans la porte et la porte au nez. On fait un petit brief là-dessus. Le pied dans la porte, c'est je vais demander une toute petite chose pour avoir une chose un peu plus importante. La porte au nez, c'est exactement l'inverse. Donc si le pied dans la porte, si je fume pas, mais si je devais vous prendre une cigarette, je dirais, je commencerai par dire, excusez-moi, vous auriez l'heure, et puis me donner l'heure, et après, je me demande, ok, est-ce que vous auriez une cigarette? Là, j'ai plus de chance grâce au fait que je vous ai demandé l'heure auparavant. On a créé un lien entre nous. Puis la deuxième, c'est que la porte au nez, faire en sorte que je vous demande quelque chose de beaucoup trop important, que vous vous sentiez fautif de m'avoir dit non pour que derrière la petite chose passe. Donc la porte au nez, ça va être, excusez-moi, vous auriez 100 €? Non, peut-être pas 100 €, disons, vous auriez 5 €? Non, ok, peut-être que vous auriez une cigarette, ça passe mieux aussi. Bref, donc là on emploie le pied dans la porte. Le pied dans la porte, c'est venez à un super événement dans notre super lieu et derrière, participez au club. Comment on fait? Les forces de notre club. Ça, c'est un membre de notre réseau. Ce membre, il a un réseau, il a un gros réseau, il a un réseau ultra quali. En général, c'est une personne qu'on a considérée comme qualitative, donc son réseau proche lui-même l'est. Si on regarde maintenant les 50 membres, ça donne un truc comme ça, avec des petits bonhommes, mais les vraies personnes sont en rouge et le réseau est en bleu. On a donc pas mal de gens potentiellement intéressants dans le réseau. Le réseau, c'est ce qu'on vend, donc on peut exploiter ce réseau, dans le réseau de nos membres. Si on regarde encore plus précisément, il y a des petites bulles jaunes qui apparaissent, on se retrouve à avoir des personnes qui connaissent plusieurs membres. 1, 2, 3, 4, 5, 10 membres différents. Notre hypothèse, et c'est ça, la base du gros, notre hypothèse, c'est de se dire que plus je connais de personnes qui font partie de ce club, plus je suis intéressé pour faire partie du club. Le principe de Gross, donc, c'est vraiment une démarche scientifique. On pose des hypothèses, on teste des stratégies, ça marche pas. On dit que l'hypothèse était pas la bonne. Et donc, du coup, on invalide ça, ou au contraire, on la valide. Et quand on... Ah, voilà, très bien. Très bien. Merci, Philippe. Ouais, du coup, on valide ou invalide une hypothèse. Et on va faire en sorte de pérenniser cette hypothèse sur d'autres stratégies. Parce qu'on aura confirmé qu'effectivement, ce genre de choses peut fonctionner. Je reprends, ouais, petit peu, désolé. Donc maintenant, comment on a fait ça? C'est la partie concrète, donc tout le monde demandait est-ce que ça arrive vite. J'espère que vous avez compris le dessus, parce que finalement, la réflexion était au-dessus. L'OP, c'est presque plus le côté fun, et d'ailleurs, c'est plutôt facile. Ce qu'on fait, c'est, première étape, on doit trouver ce réseau. Donc on a 50 personnes cœur dans ce club. On va faire en sorte d'identifier ce réseau. Comment on fait pour trouver un réseau? Je pense qu'une bonne partie d'entre vous a la réponse. On va aller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en général, nous donnent accès à votre réseau. Le réseau le plus permissif à ce jour, c'est LinkedIn. Sans doute que pas mal d'entre vous l'utilisent. Ce qu'on va faire, c'est dans LinkedIn, dans la partie recherche de LinkedIn, on va pouvoir rentrer Connection Off. Là, j'ai tapé Edit. Je vais switcher sur une démo en live. Je vais taper Edit. C'est vrai live. Ouais, du live, ouais. Avec les effets démo qui vont s'en ressentir, j'en suis sûr. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je peux taper le nom d'une personne avec qui je suis en contact et le sélectionner pour pouvoir afficher
les 1000 premières personnes, cette limitation est importante à garder en tête, les 1000 premières personnes du réseau de cette personne. Donc là, j'ai 998 personnes dans le réseau d'élite. Super. Ça marche bien, mais le truc, c'est que si je veux avoir les 50 personnes, il y a de fortes chances que je ne sois pas dans le réseau des 50 personnes. Et demain, si j'élargis ça à 200 membres, je n'aurai pas le réseau de tout le monde. Donc du coup, imaginons celui-ci. Vous voyez, Dominique, je ne suis pas en relation avec lui, je suis en niveau 2. Si je tape Dominique ici, le cas. Je ne le connais pas, si vous le connaissez, je ne vais pas lui dire qu'il a servi de démo. Dominique Leca, je n'ai pas accès à son réseau, parce qu'on n'est pas copains sur LinkedIn. Donc, du coup, ça va considérablement me brider là-dedans. Donc, on va faire autrement. Regardez bien cette URL-là. Dans cette URL, vous vous retrouvez avec Results, People, donc c'est des résultats de gens, et puis Facet Connection Off. Là-dessus, ben, quand je lis ça, a priori, je vois Facet Connection Off et un égal. Moi, j'en déduis assez logiquement, enfin, je pense, que ce qu'il y a derrière cet égal, c'est Elite. Il n'y a pas marqué Edit Zeller, il y a marqué A, C, O, A, A, blablabla. Donc, si j'arrive à trouver l'identifiant de Dominique Leca et le poser là, peut-être que j'arriverai à avoir le réseau de Dominique Leca. C'est pas sûr, mais on peut essayer. Du coup, ce que je vais faire, je vais chercher un peu partout, je mets juste les résultats, hein, c'est tout simple. Donc là, j'ai un format d'identifiant. Très bien, je vais me laisser souligner. J'ouvre Dominique Leca. Pour avoir accès à cet identifiant, vous voyez qu'ici, j'ai juste Dominique Leca. Ça passe pas. J'ai essayé. Je ne peux pas utiliser juste cet identifiant-là dans le truc. Par contre, si vous avez ce navigateur, je vous invite à l'avoir parce que c'est vraiment pratique. Alors, vous pouvez cliquer dessus et voir un profil. Là, maintenant, immédiatement, vous avez l'œil. Hop, vous voyez un profil avec un identifiant qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait précédemment. Donc, si je prends ce petit truc-là, cet identifiant-là, j'ai fait pomme X pour couper, et que je vais ici, donc je vous rappelle que je n'avais pas accès au réseau de Dominique Leca. Si je le mets à la place de celui d'Edith, et que je mets entrée, boum, j'ai accès au réseau de Dominique Leca. Cool. Bon, je n'ai pas l'ensemble du réseau de Dominique Leca, il y a juste les personnes qui sont plus proches de moi que les autres, mais j'ai quand même accès à un certain nombre de personnes de ce réseau-là. Donc, on va répliquer cette technique-là sur l'ensemble de nos 50 profils de membres. Là, je referme. Ouais, je représente. Et on va essayer bon, donc là, maintenant, on sait comment faire pour récupérer, trouver le réseau de chacun de nos membres. On va ensuite l'extraire. Je ne sais pas ce que vous utilisez de votre côté pour extraire les profils, si certains d'entre vous font déjà de l'extraction de profils. Moi, j'aime bien Captain Data. Je trouve ça plutôt bien fait, plus ergonomique que d'autres solutions. Et en mettant en URL LinkedIn, vous allez pouvoir recevoir pas mal d'infos. On va vous donner le nom, le prénom, le title de la personne, l'image, plein de choses, et même jusqu'à vous trouver l'email directement. Donc bon, on peut mettre les 50 URL, les 50 Facet Connection Off que je vous avais montré là, avec Edith dans Captain Data. On clique sur un bouton, on part déjeuner, on revient, il nous a récupéré la liste de l'ensemble des contacts. Ce qu'on fait, c'est qu'ensuite... Brice, excuse-nous, on a une question hyper pertinente de Erwan qui demande si on peut faire le même hack avec une ID d'entreprise ou de groupe au but de récupérer leurs abonnés. Ce serait très cool. Hein. Non, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. Si je trouve, je vous le dis. Non, je exploite d'abord et je vous le dis après. En gros, non, à ce jour, ce n'est pas encore possible. Je pense qu'à un moment ou un autre, pour pouvoir développer l'audience des compagnies, il va falloir que LinkedIn donne un peu plus de permissivité, augmente sa permissivité là-dessus. Donc, ce n'est pas sûr que ce ne soit pas ouvert dans quelques temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne peut pas avoir accès tout simplement aux personnes qui likent une page. Donc, je reprends mon truc. Ouais, ça répond à ta question. Ouais, ça répond ou pas? Je suppose. Ouais. Yes. Du coup, je reviens à mon truc. Donc, j'en étais là, classer les membres du réseau. Donc, j'ai extrait 50 réseaux des 50 membres. Potentiellement, comme je vous le disais, on a 1000 personnes par réseau. Donc, potentiellement, 50 fois 1000, 50 000 max. La bonne nouvelle, c'est plutôt cool, on a réussi à en extraire 26 841, très exactement, profils. Et ce qui se passe, c'est que les petits smileys jaunes, c'est ceux-là qui nous intéressent. Ils vont être présents plusieurs fois, dans plusieurs lignes. Et en fait, du coup, on va regrouper tous nos 50 réseaux dans une feuille Excel, faire en sorte, bon, je vous ai caché les gens, hein, évidemment, et on va les classer par nombre de fois que je les vois présents dans les réseaux. Et si on regarde un peu plus précisément, vous voyez qu'en fait, j'ai jusqu'à 31 membres en contact pour une personne. Cette personne-là, qui a 31 membres en contact, elle devrait déjà
payer pour être dans le club. Elle connaît quasiment tout le monde. Elle doit absolument y être. Ensuite, j'en ai une personne qui a 19, 18, 18, 15, 14, etc., etc., etc. Ça descend, ça descend. Notre but, c'est de se dire, OK, plus de 3, ça m'intéresse. 2, ouais, 3. Allez, prenons 3. Donc, en fait, si on regarde les 3 ou plus, on a 901 personnes qui ont 3 ou plus personnes dans le club, membres du club, qui connaissent 3 personnes du club. 901 personnes, c'est pas mal. Ça nous permet de tester et de valider ou d'invalider une hypothèse. On va donc, ce qu'on va faire, c'est rentrer en contact avec ces personnes-ci. Pour ça, on va contacter le réseau de membres. On utilise, pour ceux qui connaissent un peu Dezio, vous savez qu'on a lancé la grosse machine il y a quelques temps. C'est un outil de prospection multicanal qui fait de l'email et du LinkedIn et du Twitter. Vous pouvez déplacer des blocs pour pouvoir faire des connexions et envoyer d'abord sur LinkedIn, attendre s'ils vous acceptent, et ensuite envoyer un email ou bref, créer des arbres de décision multicanaux. On a utilisé cet outil du coup. Et sur cet outil, en gros, je vous explique cette séquence. Ici, on commence la séquence sur l'ensemble de nos leads, un par un, en allant visiter, enrichir son profil pour récupérer un peu plus d'infos sur lui, jusqu'à choper son numéro de téléphone. Ensuite, on ajoute en contact cette personne avec un petit message. Bonjour Jean-Pierre, un message d'intro. On attend delay one day, on attend un jour et on va regarder s'il nous a accepté ou pas. S'il nous a accepté, alors je vais regarder est-ce qu'il a répondu ou non à ma demande. S'il a répondu, j'atteins mon objectif et j'arrête la séquence pour lui et on ne fait plus d'automatisation. Si par contre il ne m'a pas répondu, c'est ici, alors je vais envoyer un autre message. J'attends à nouveau 2 jours, s'il ne m'a toujours pas répondu, un autre message. En 4 jours, s'il n'a pas répondu, j'envoie un autre message. Bon, après, il va falloir que j'arrête. Donc, après 3 messages, je dis qu'il n'a pas répondu et je l'arrête plus court. Mais grosso modo, ça, c'est donc une séquence qui va essayer d'envoyer, de rentrer en contact de manière automatisée avec cette personne. Ensuite, côté strat, le contenu des messages que je vais lui envoyer va être de cette teneur-ci. Bonjour, prénom. Je vous remercie pour l'acceptation. J'ai vu que vous connaissiez, on met le top 3 des connexions. Ils sont tous 3 membres de Blabla, je vais passer le nom du club. Vous ont-ils déjà parlé de l'un de nos événements? En 2 mots, Blabla est un club à accès restreint sur cooptation. La majorité de nos membres sont dans l'industrie créative, mais nous accueillons également Exemple Industrie, je vais venir dans une seconde. Nous organisons une soirée privée jeudi 22, pendant laquelle un tel viendra parler de son dernier livre. Pour participer, n'hésitez pas à demander à l'une de vos connaissances membres. Elle devrait avoir quelques invitations à leur possession. À bientôt. Voilà. Grosso modo, quand je remplace par des variables, ça donne ça. Bonjour David. Je remplace par le nom des personnes qu'il connaît, les 3 premiers uniquement. Donc là, je mets des prénoms. Et puis ici, pour la variable 2, c'était plutôt adapté en fonction de l'industrie de la personne, des centres d'intérêt. Donc, si la personne est, comme moi, par exemple, bosse en start-up, on va mettre des fondateurs de start-up, des journalistes et des personnes des médias en général. C'est un truc qui pourrait m'intéresser. Si la personne en face est plutôt un politique, on va plutôt mettre en avant d'autres industries, etc., etc. Ça, on a lancé ça il y a quelques temps. J'espère avoir les stats pour pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Ça aurait été vraiment génial. Malheureusement, je ne les ai pas, mais si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez, je vous enverrai le rapport des stats, histoire que ça complète cette présentation. Mais ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est que là, j'aurais pu juste faire un message bête et méchant en disant je vais faire la même séquence que celle-ci à gauche, mais je ne vais pas utiliser le réseau, je vais juste faire boum, voilà, on fait un réseau, on fait un club, il fait ci, je suis sûr que ça pourrait t'intéresser, on a des hauts profils, là. On n'aurait pas une pertinence super forte disons, l'attente ne serait pas la peine. Là, on essaie de mettre en avant le réseau en mentionnant son réseau à lui et en disant qu'il y aura plus de personnes comme les personnes de son réseau à lui chez nous. C'est là où on a le pourquoi qui fonctionne bien. Notre attente, grosso modo, sur ce genre d'OP, avec une strat bien ficelée, c'est plus de 50% de réponses, plus de 50% d'acceptation de contact, donc on enverra à peu près 50% des personnes un message, et sur ces boîtes-ci, c'est la personne qui nous accepte, plus de 50% de réponses. Donc ça fait une moyenne à 25%. Si déjà on a 25%, c'est pas mal. L'avantage, donc je vous updaterai sur les performances. L'avantage d'une strat comme celle-ci, c'est qu'en fait, plus mon réseau grandit, plus je vais avoir de personnes et je vais pouvoir élargir, agrandir ma feuille Excel. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir encore plus de gens dans ces 28 000 personnes. Là, je vais l'augmenter au fur et à mesure. J'ai 5 personnes qui sign up en plus dans le club. Je prends ces 5 personnes, je prends leur réseau, je les ajoute, je recommence. J'en ai 10 de plus, je reprends ces 10 personnes, je prends leur réseau, j'ajoute, je recommence. Et ça, en fait, ça scale hyper facilement. Bon, bah. Voilà, j'espère que vous avez compris ce use case et qu'il vous a semblé pertinent. N'hésitez pas à me poser des questions, sinon je refile la main à Edith.
Une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Comment tu gères le fait que des choses vont être retirées, des features vont être retirées dans le temps? Comment tu gères cette partie? Je suis toujours à l'affût des nouvelles techniques. C'est exactement la même. Enfin, il faut voir ça au contraire comme elle existe maintenant. On peut le faire maintenant. Et demain ça ne marche plus. Eh ben, il fallait faire partie de ceux qui l'ont exploité maintenant. Donc, un peu comme Marion disait tout à l'heure, où l'idée, c'est d'avoir un mindset, un état d'esprit qui est constamment de remettre en cause tout. On s'en fiche que ça marche plus. On veut juste faire partie de ceux qui l'ont exploité. Ça veut dire que tu es en veille permanente sur ce qui se passe et sur les outils. On doit faire cette veille, on peut être accompagné, les formations sont là pour ça, mais il faut constamment, et de toute façon, les personnes qui veulent faire du gros sur leur métier sont dans ce mindset-là. Elles ont envie d'apprendre, c'est des étudiants perpétuels, elles ont envie de progresser, de faire mieux que le voisin, de faire mieux que le suivant. Donc, elles le font normalement assez naturellement. Oui, ça rejoint effectivement le mindset dont tu parlais, Marion. Ouais, dans la même logique, j'ai pas eu le temps d'en parler, peut-être que Brice, tu peux en parler, sur un peu la manière de ranker tes expérimentations. Je sais que tu utilises l'iScore et c'est sûrement ce que tu as fait du coup, j'imagine, pour ce cas et retenir finalement cette solution avec la feature existante de LinkedIn. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette manière d'expérimenter l'expérimentation? Ouais. En fait, donc oui, on utilise le framework pour ranker qui s'appelle ICE ou ICE. ICE, c'est un acronyme pour Impact, Confidence et ICE, pardon. Facilité, je le fais en français normalement. Donc la facilité et l'impact, grosso modo, sont les deux critères les plus importants. Est-ce que ça va être facile à mettre en place? Est-ce que ça va avoir un impact fort, grosso modo? Donc comment est-ce qu'on fait? Comme je disais en début de mission, on fait toujours un point strat. On va essayer de comprendre pourquoi. Le plus important, c'est pourquoi ça marche. Et de ces pourquoi, on fait un brainstorming pour identifier un maximum de stratégies et on les pondère selon l'impact et la facilité de mise en œuvre. Ensuite, on les propose et on en met en place un certain nombre. Là, on en a mis 5 en place et ça, c'est une des 5. Brice, juste une question qui a été posée par David. Ça revient un petit peu juste avant, mais c'était sur ta veille. Est-ce que tu as des petits tricks pour organiser efficacement ta veille? Alors, je pense, c'est assez instinctif. Donc, du coup, pour organiser, je pense que tu as plusieurs manières de faire. Moi, je suis un peu old school, j'aime bien les flux RSS, donc j'ai un Feedly. Donc, j'ai plein de flux RSS que je consulte chaque matin. Donc, Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS. J'ai mis une 50aine de blogs que je suis. LinkedIn devient une bonne source d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de grosses qui, justement, vont partager des tips régulièrement. C'est ça qui est super dans la communauté de grosses, c'est vraiment que tout le monde est dans ce même état d'esprit de partage. Et donc, du coup, Papy Brice et ses flux RSS. Ouais, j'aime bien. Et donc, du coup, on partage tous un peu ça. Donc, en fait, il y a je dirais, la veille, ouais, tu as raison, merci François. On a une newsletter sur laquelle on partage notre veille. Donc, déjà, vous pourrez vous inscrire à la newsletter, c'est sûr. Ensuite, il y a des flux RSS, il y a certains comptes LinkedIn intéressants à suivre. Et je dirais, parce qu'on l'a fait pour cette raison, que notre formation continue, elle est là pour ça, pour vous aider à au contraire, vous donner les dernières techniques lorsqu'elles sortent dans les 2, 3, 4 semaines de leur sortie, pour que vous puissiez les exploiter le plus rapidement possible. Mais disons que c'est vraiment rester au taquet tout le temps, c'est là où c'est compliqué. Oui, merci Marion, tu as raison. Également. Il y a une deuxième question un peu dans ce sens-là, c'est la question de Gauthier qui dit « Est-ce que tous les outils que tu utilises sont gratuits aujourd'hui? Et sinon, quels sont les outils obligatoires qui sont payants? Selon toi, les variants sont vraiment des must. » Ouais, alors non, il y a quand même beaucoup d'outils gratuits, d'accord. Maintenant, on n'a pas que des outils gratuits. On voit tout à l'aune de la rentabilité, en gros, du ROI. Si je dois passer sur un outil gratuit, je vois qu'il y a Vlad ici, on a eu ce débat régulièrement, mais si on doit passer une semaine à set up un truc pour pouvoir avoir que des outils gratuits, moi je préfère payer 200 € par mois et ne pas avoir à me prendre la tête
à passer une semaine. Je vois juste le truc en termes de ROI. Si j'y passe 20 minutes et que c'est fait, je suis OK pour payer. Donc, on a un certain nombre d'outils pour lesquels on paie. Pour répondre à la question, lesquels sont nécessaires de payer, ça va vraiment dépendre des verticales que vous voulez attaquer. Selon le type de canal, il va y avoir des outils indispensables. Si on prend le SEO, moi, le perso, j'aime beaucoup Keyword Finder. Je vois qu'il y a François ici. Je sais que François, excellent SEO aussi, utilise plutôt SEMrush. Ces deux-là sont payants. Si on fait de l'outbound, je vais vous recommander évidemment la grosse machine. Il y a quelques utilisateurs dans le chat qui pourront en témoigner. Ça marche plutôt bien. Si on parle en ads, il y a des outils en ads qui existent. Pour systématiser tout ça, en général, nous, on utilise plutôt les outils natifs, qui laissent en général pas mal de latitude là-dessus. Et bref, ça dépend de la thématique. Si vous me proposez une thématique, je pourrais vous recommander un ou deux. Oui, de toute façon, comme on le disait en fin de webinaire, il nous reste environ 5 minutes, mais on remettra les coordonnées à la fois de Brice, de Marion et les miennes. Donc, si vous avez des questions un peu plus précises, on a peut-être le temps de prendre encore 2 questions. On a notamment une question sur le réseau. C'est la question de Vincent. Est-ce que tu la vois? Voilà, sur LinkedIn, beaucoup, on la joue facile. Ton réseau LinkedIn ne représente pas souvent ton vrai réseau, c'est vrai, potentiellement. Comment tu gères ça dans ta méthode? Si tu m'envoies ce message, la probabilité pour que ce soit 4 personnes que je ne connais pas du tout est très grande. Cette probabilité, elle réduit avec le nombre de présences dans le réseau. C'est-à-dire que la probabilité que si j'en prends 3, tu vois, je choisis volontairement d'avoir au moins 3 membres dans ton réseau. La probabilité pour que je trouve des petites pastilles jaunes qui sont non pertinentes décroît avec le nombre, mon 3. Si je le passe à 4 ou à 5 ou à 6, il y a beaucoup moins de chances. Donc, je répondrai à ça de cette manière. Ok. Merci beaucoup. On avait une petite dernière question de Charles. Quels sont les outils que toi et Marion vous utilisez pour enrichir vos leads? Alors, j'ai montré les deux outils que j'ai montrés. C'est l'exclusivité. Donc, la grosse machine fait l'enrichissement naturellement. Tu as juste à cliquer sur un bouton, ça importe les gens de LinkedIn, ça les enrichit, ça les clean, ça ajoute les gens, blablabla, et tu les as dedans. Ou alors, directement, Captain Data, qui, lui, ne clean pas, mais par contre enrichit. En passant par, je crois qu'il passe par Code CRM pour pouvoir trouver l'email. Nickel. J'espère que ça répond à ta question, Charles. Et alors, une question d'actu. C'est Grégory qui nous parle de RGPD. Alors, on en avait d'ailleurs parlé, Brice et Marion, hier en off. Comment tu gères ces aspects sur la data perso et faire grossir ton réseau tout en respectant ses contraintes? La RGPD ne parle pas de LinkedIn. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, il faut dissocier ce que j'ai le droit de faire de ce que j'ai envie de faire. D'accord? Mais j'ai le droit, je n'ai plus le droit de faire ce que je veux d'un point de vue email, et c'est très cadré. Ce n'est pas le cas des réseaux sociaux, ça c'est hors cadre, donc du coup déjà la question ne se pose pas. Ensuite, il y a vraiment la question de est-ce que j'ai envie de passer pour un spammer? Bah non, en fait. Ça paraît logique. Donc en fait, c'est là où justement la strat est importante. C'est-à-dire que si on trouve une vraie raison de contacter la personne qui est pertinente pour cette personne, mais la RGPD ne se posera jamais, même en termes même par l'email, quoi. La personne en face, je lui apporte une vraie valeur. Or, la RGPD d'ailleurs mentionne ce truc. Si j'apporte de la valeur au mec en face, j'ai le droit de le prospecter. Très clair. Merci pour cette question d'actu, Grégory. Un petit sujet alors assez spécifique, une question de David que tu as sûrement vu. Est-ce que l'administration publique pourrait-elle faire le boss? Comment tu gères ça? Est-ce que côté Lyon ou côté 2EO / grosse machine, vous avez eu affaire à ce cas de figure? Marion, si tu veux. Sur l'administration, on a eu. Alors, c'est beaucoup moins. Je pense que c'est beaucoup moins facile à mettre en place. En fait, c'est des expérimentations qui seraient différentes. J'ai pas d'exemple là. J'ai pas d'exemple pour ça. Je pense que c'est faisable.
Ouais. Je pense que c'est faisable. Il faut vraiment dissocier growth, hacking, les deux, tu vois, dans les deux termes. Il y a la méthodologie, la partie organisationnelle des choses. Donc, finalement, tester des expériences, tester des hypothèses, valider ces hypothèses ou les invalider. D'accord. Et à côté de ça, tu as l'aspect un peu plus acquis, où on va faire en sorte de ne pas la dépasser, mais de connaître la ligne blanche de la bonne manière pour pouvoir marcher dessus. Je pense que la ligne blanche de l'administration n'est pas la ligne blanche d'une startup. Du coup, ce que l'on peut faire pour l'administration, c'est plutôt impulser plutôt du marketing intelligent, marketing moderne, en faisant de l'expérimentation là-dessus, mais en restant sur des canaux plus traditionnels. Mais déjà, rien qu'en expérimentant, on apporterait pas mal d'innovation. Oui, je crois que c'est un beau terrain d'action, l'administration publique. Il faut beaucoup de... Et pour compléter, je pense que administration et c'est aussi le cas, on peut avoir le cas dans des grosses entreprises qui peuvent avoir plus de restrictions. Je pense par exemple aux labos pharmaceutiques ou ce genre de choses où parfois ça peut être des clients chez Lyon où ils nous disent mais nous ça on peut pas l'appliquer, c'est pas possible. Et justement utiliser cette réflexion que tu avais, Brice, qui est vraiment te dire tu es dans un processus d'expérimentation, tu testes des choses et après, bien sûr que tu vas pas aller chercher les mêmes canaux d'acquisition que une boîte comme Lyon, par exemple, qui fait du B2C. Voilà, c'est aussi après une réflexion qui est un peu différente, mais quoi qu'il arrive, l'état d'esprit s'applique. Il est 12h13, on est très bon dans nos timings et on a 2 petites minutes qui nous restent. Est-ce qu'on a une dernière question? Il y a quelqu'un de très rapide. Oui, c'est Guillaume. Alors, ça revient un peu sur ce qu'on s'est dit avant, mais est-ce que pour ce genre d'opération sur LinkedIn, qui fait référence à ton cas d'usage, vous avez créé un compte LinkedIn dédié à l'opération? Non. Et si tu as compris la démarche de la strat, c'est de créer de la proximité avec notre gars. Et donc, du coup, de dire, je connais Edith, Marion et Brice, et d'ailleurs, on ne se connaît pas, mais vas-y, viens, on se connaît. Et donc, du coup, non, ce serait contre-productif de créer un produit, une personne qui soit un fake profile. Il nous est arrivé de le faire dans des contextes qui étaient totalement différents, où on n'avait pas vraiment besoin de proximité. Mais dans celui-ci, non, pas du tout. Ok, super. Merci pour ta réponse. Il est temps déjà de conclure ce premier Expert Inside. Merci infiniment Brice et Marion pour vos tools, pour vos explications sur le mindset. C'était hyper clair. Je suis contente. On a tenu les délais. On a eu des bonnes questions. Merci à tous d'avoir été aussi interactifs et d'avoir posé des questions aussi impactantes. On se retrouve très vite. Plus d'infos sur Avisio, sur Grosse Machine, Dezio et Lyon Avenir. Vous allez retrouver à la fin, là, d'ici 5-10 minutes, vous allez recevoir un mail avec le lien pour le replay, qui reprendra notamment la présentation de Brice. S'il y a des questions complémentaires, vraiment, n'hésitez pas. Et vous allez voir arriver vendredi, mais on lance le second Expert Insight sur les sujets RH et People, notamment dans le scaling et le nouveau contexte. Donc, on vous en dit plus très vite. Mais merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. Et il est 12h15 tout pile. À très vite avec Avisio. Je vous laisse peut-être dire une dernière. Ah oui, excusez-moi, une dernière chose. La question a aussi été posée. Les deux formations sont complémentaires. Elles sont pas concurrentes. Que vous ayez bien en tête, une formation est plus sur le mindset, l'amont, et peut tout à fait guider à la formation ensuite de Dezio qui est gérée du coup par Brice. Si vous me corrigez si je me trompe, mais c'est ça. Voilà. Nous, on est plus là pour vous d'essayer de vous aider à tout ce qui est veille, trouver de nouveaux hacks régulièrement, ce genre de choses. Très bien. Merci à tous et je vous dis à très vite. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Salut.